Bonjour à tous. Je suis assez ému aujourd'hui d'être ici. Moi, je suis venu ici pour faire mon stage de ma deuxième, troisième. Donc voilà, c'est beaucoup de souvenirs. Donc je suis ravi de vous présenter, faire modérateur pour Christian Delorme, Cricri pour les intimes, La Panthère Rose pour les marcheurs. Et voilà, donc c'est tout un parcours à partir du 3e arrondissement, depuis la tendre enfance, je dirais, orienté vers les plus démunis, les plus pauvres, à travers l'église du Prado. Ensuite, un intérêt aussi pour les minorités, les peuples oppressés, les Indiens d'Amérique. La rencontre, peut-être pas directe, mais en tout cas avec Martin Luther King à Lyon, à la Bourse du Travail. La création du MAN. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ta vie. Et puis la consécration, devenir prêtre. Les grèves de la faim pour les expulsions des délinquants issus de l'immigration. Et puis voilà, il y a eu la marche pour l'égalité. Et je me posais une sacrée question. Est-ce que, qu'est-ce que ça fait d'avoir un fils en tant que prêtre qui aujourd'hui fête ses 50 ans? Et comme tu le dis souvent, c'est pas que man, c'est aussi woman. D'abord, il y a la joie d'avoir des jeunes comme toi qui ont pris le relais, et puis un certain nombre qui sont ici présents, et c'est d'abord ça qui est important. La joie aussi, puisque c'est un jour anniversaire, de retrouver plein de visages que pour certains je n'avais pas vus depuis très longtemps. Alors, cofondateur du MAN, on était plusieurs, et il y a Christian Mellon qui est avec nous, qui fait partie aussi de ces, je ne sais plus où il est. Voilà, il est là au fond, qui fait partie de ces cofondateurs. Moi, je suis toujours attentif ou sensible au fait que nous n'inventons rien et que nous recevons toujours des autres. Simplement, nous approprions à un moment donné des idées, des manières de se positionner dans le monde, de lutter. Et quand l'on parle du MAN, donc 50 années, je pense aussi à tous ceux et toutes celles qui ont précédé. Et je crois que les événements comme aujourd'hui ont du sens dès lors qu'on a ce souci justement de transmettre à d'autres pour que cela continue. Et le Seigneur de l'Univers des airs vient de nous dire combien c'était important d'archiver, non pas par goût de la collection, mais pour que cela nourrisse les générations suivantes. J'ai aussi, dans 50 ans, Serge a fait applaudir Yvette et il a eu bien raison. Et on peut applaudir Serge parce que alors moi je suis quand même scotché avec Serge, parce que ça fait 50 ans qu'il occupe, qu'il est la figure du MAN à Lyon. On peut voir les choses de différentes manières, c'est-à-dire ça fait un peu dictateur qui ne cède pas le pouvoir, mais en même temps, c'est précieux qu'il y ait des gens qui, comme cela, soient des témoins dans la durée. Et je voudrais évoquer quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi et pour d'autres, je pense ici, c'est Jean-Pierre Lanvin. Jean-Pierre Lanvin, pour ceux les plus jeunes, est un personnage tout à fait étonnant, qui appartenait à la famille Lanvin, des chocolats Lanvin. Ce qui faisait que quand on partait avec lui, il y avait toujours du chocolat. Mais par choix de solidarité avec le monde des plus pauvres, il n'avait pas voulu participer à la direction et il n'a été que un représentant en chocolat. Mais l'avantage d'être représentant en chocolat quand on a des idées fortes à partager, c'est qu'on circule à travers la France. Et que, un peu d'ailleurs, comme Lumumba, vous savez, Lumumba, il a commencé par être représentant en bière, la bière Primus, ce qui lui a permis de circuler à travers le Congo entier et de faire progresser les idées indépendantistes grâce à la bière Primus. Eh bien, on doit beaucoup au chocolat Lanvin,
parce que grâce à lui, Jean-Pierre Lanvin a été vraiment non seulement un représentant des chocolats, mais un représentant de la non-violence. Je pense à une autre personne qui a joué un rôle important aussi, qui était un personnage très très différent, qui était le pasteur Jean Lasserre. D'ailleurs, il va y avoir d'une certaine manière une union entre eux, puisque Christiane Lasserre, fille du pasteur Jean Lasserre, va devenir la compagne de Jean-Pierre Lanvin. Je ne crois pas que Christiane soit là, elle aurait pu être là, puisqu'elle commence à être fatiguée. Voilà. Le pasteur Jean Lasserre, c'est un homme, alors, là aussi, parfois on rencontre des gens, et moi je m'en suis aperçu dans ma longue existence, on ne sait pas vraiment qui ils sont. Et après on pleure parce qu'on ne leur a pas demandé, je pense à quelqu'un par exemple, une religieuse du Prado, sœur Marie-Luc Lambert, qui a été en fait assistante sociale au camp de Gurs, le camp d'internement où il y a eu jusqu'à 12 000 personnes, et elle a sauvé des centaines, elle a contribué avec d'autres dans ce camp à sauver des centaines d'enfants juifs. Je l'ai bien connue sans savoir tout ce qu'elle avait fait. Et c'est un peu la même chose pour par exemple le pasteur Lasserre. Pasteur Jean Lasserre, il a été l'ami du grand théologien résistant au nazisme, Dietrich Bonhoeffer. Ils étaient deux amis très proches. Voilà. Donc on passe parfois à côté de gens, voilà, à côté de vous, des gens qui ont des histoires absolument incroyables et qui, par une discrétion qui les honore bien sûr, ne vont pas dire ce qu'ils ont fait, quels ont été leurs réseaux de relations. Mais je pense vraiment qu'à Lyon, on a eu cette chance-là. Nous avons toujours cette chance-là. C'est que nous sommes les héritiers de gens qui ont lutté avant nous, qui nous ont mis le pied à l'étrier. Et l'important, c'est que ça continue. Je vois que Serge s'inquiète à cause de l'heure. C'est moi. Très bien, merci beaucoup Christian. Voilà. Sache que je fais les médiations nomades en partie grâce à toi. Merci. Et ça m'a beaucoup inspiré. Merci beaucoup.